Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque semaine, chaque lundi, on s'intéresse à notre environnement, à sa protection dans notre région. Et focus ce soir sur l'association Nord Nature, Chico Mendes, qui agit surtout dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Notre invité, Éric Dubois, animateur du pôle éducation à l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et juste après, nous retrouverons Emmanuel Calafiore pour son bon plan écolo. On parlera des vignettes critères. Bon, avant de s'interroger et de s'intéresser surtout aux actions de votre association qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur l'identité de ce monsieur Chico Mendes? Qui était-il? Alors Chico Mendes était un seringuero de la forêt amazonienne. Son métier c'était de récolter du latex dans les EVA pour faire du caoutchouc, et en fait il a voulu proposer la lutte syndicale pour sauver la forêt amazonienne, et ça lui a coûté la vie. En fait, il a été assassiné en décembre 88 et nous sommes nés en décembre 89. Du coup, c'était une façon de lui rendre hommage. Ça a inspiré justement la création de cette association ici dans le Nord? Le lien, c'est qu'il y a des problèmes écologiques au niveau mondial, mais qu'on peut agir aussi localement. Du coup, Chico Mendes, il nous a accompagnés là pendant plus de 30 ans. Donc, Et à la fin des années 80, on en parlait déjà beaucoup. Alors, les objectifs de l'association, aujourd'hui, on parlait des enfants en introduction, c'est surtout ça le principal? Au départ, quand ça a été créé, c'était pour créer des espaces Chico Mendes qui consistent en fait, ce sont des espaces abandonnés ou qu'on réhabilite en zone nature en faisant participer les enfants. Et du coup, ça a créé deux pôles, un pôle éducation à l'environnement et un pôle aménagement et gestion de la nature. Et qu'est-ce qu'on vient y faire alors dans ces espaces en particulier? Il y a beaucoup de choses à faire, mais notre finalité, c'est surtout de reconnecter l'enfant et l'adulte à la nature. C'est de créer des liens pour l'apprécier, pour la respecter aussi. Donc c'est pas que de la connaissance, c'est aussi... Qu'est-ce que vous leur apprenez justement à ces jeunes? Ça commence même à la crèche, hein, vous me disiez. Oui. Alors, on n'est pas déjà dans les apprentissages de connaissances à la crèche, mais par contre, pour leur développement, pour leur sérénité, la nature apporte énormément. Elle nous fait du bien, en fait, c'est ça. Elle nous fait énormément de bien, c'est éprouvé scientifiquement. Et malheureusement, on passe en moyenne 80% de notre temps à l'intérieur, dans des bâtiments ou dans une voiture. Et c'est la même chose pour les enfants. Il y a des enfants qui ne sont jamais sortis Donc avec des petits bouts de chou d'1 an ou 2 ans, donc avant l'école, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Qu'est-ce qu'on leur explique? En fait, c'est de leur proposer des cadres où il y a de la nature. Donc nous, on peut aménager des petits espaces naturels, et c'est leur permettre de jouer librement en fait dans ces espaces. Donc le jeu libre, ça apporte énormément pour ces enfants, ne serait-ce que pour les observer. Et pour les bébés, c'est des choses toutes simples, hein, mais par exemple faire la sieste dehors, c'est bien plus bénéfique. Donc même nous, parents, on peut aussi prendre l'initiative. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Ouais. Donc oui, il y a plein de choses que les parents peuvent faire en dehors de... Pourquoi c'est important, par exemple, la sieste en plein air? C'est pareil, c'est prouvé scientifiquement que c'était plus bénéfique une bonne sieste dehors qu'à l'intérieur. Et en plus, on nous contacte, chant des oiseaux, etc., du bon air, Et pour les plus grands, alors comment ça se passe? Vous étiez, je crois, cet après-midi justement à Ouplan-Antoine, au parc Mosaïque. Est-ce qu'on passe un palier? On est plus dans la sensibilisation? Alors, en effet, on fait plus de choses, évidemment. Là, par exemple, on a observé les petites bêtes qui vivaient dans un petit terrain de nature qui sera consacré à la petite enfance. Du coup, voilà, mais pareil, on utilise des approches scientifiques, des approches sensorielles, beaucoup. Et puis l'approche sensible, le petit côté artistique, comme par exemple... Oui, vous nous avez ramené des petits objets, alors... Voilà, ça c'est une petite palette de couleurs qui a été faite par un enfant cet après-midi. Et donc à partir de petits éléments naturels collés sur un scotch double face. Donc c'est des choses vraiment toutes simples. Avec quelques animations scientifiques aussi? Oui, donc la recherche de petites bêtes, avec des petites boîtes, des pinceaux. Donc ils ont passé 1 heure à fouiller, à chercher. Enfin l'idée c'est vraiment par ces
petites activités, de les reconnecter à la nature et de s'y sentir bien en fait. Et quand on est gamin, justement, on a peut-être entre guillemets moins peur des petits insectes, on est un petit peu plus curieux, non? Comment ils réagissent, comment ils sont dans l'interaction avec vous? La peur vient des adultes de toute façon, donc tout petit, il y a aucune appréhension par rapport aux petites bêtes. Ça arrive à partir de 4-5 ans, quoi, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est inculqué par les adultes. Qui vous accompagne et vous soutient l'association ici dans le Nord et la région? Il y a tout la région, par exemple, le département du Nord et l'ADREAL qui est le ministère de l'Environnement au niveau régional, mais on a aussi des fonds privés et puis il y a pas mal d'autofinancement aussi. Alors on a déjà eu l'occasion avec d'autres associations qui viennent ici chaque lundi de parler de bénévolat aussi. Oui. Vous recherchez des bénévoles pour les différentes actions justement de l'association tout au long de l'année. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut intégrer l'association? Alors bien sûr, on peut intégrer l'association en adhérant, il suffit d'aller sur notre site Chico Mendes et de façon régulière, on organise aussi des chantiers, on fait des appels à bénévoles. Alors si c'est dans un collège avec les collégiens, si c'est dans une collectivité avec des gens de la collectivité, donc on cible à chaque fois en fonction du lieu où on est. Et quel gros projet là à venir du coup? Le printemps commence, c'est la période ou ça se fait plutôt en hiver? Alors les gros chantiers c'est plutôt en hiver pour pas déranger trop la faune et la flore, mais là en ce moment on fait pas mal d'animations, notamment dans le PVL Carambourg, parce qu'il y a un ABC, donc c'est qui est mis en place en ce moment. On essaie de relever la faune et la flore sur toute la Pourquoi commune. Pourquoi ici? En fait, c'est le choix de la collectivité et de notre côté, nous, on doit mettre en place les animations pour le grand public. Donc, vous pouvez voir sur notre site, il y a un calendrier aussi avec pas mal d'animations où le grand public peut venir. Venez en famille pour découvrir la nature. Bon, c'est Nord Nature Chico Mendes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Dubois, pour nous sensibiliser encore un petit peu plus donc aux bienfaits de la nature, à la protection de l'environnement. On continue avec le bon plan écolo. Emmanuel Kelacher qui nous a rejoint. Emmanuel, un épisode de pollution, évidemment, on en a parlé longuement sur nos antennes aux particules fines, sans précédent depuis quelques jours. Et vous revenez, vous, sur la vignette critère ce soir? Oui, absolument, cette vignette qui vous permet peut-être d'avoir sorti le véhicule aujourd'hui, parce que si vous l'avez laissé, c'est soit que vous êtes vraiment favorable à l'environnement, soit que votre véhicule ne correspond pas. Ou qu'on ne travaille pas le lundi, ou qu'on ne travaille pas le lundi, absolument. Et donc commander sa vignette critère, c'est le premier pas en fait d'engagement vers l'idée d'être citoyen. Il existe 6 vignettes différentes. Forcément, Marie, plus le nombre est élevé, plus le véhicule est polluant. Vignette 1, votre véhicule est assez récent. Si la vignette affiche le chiffre 5, là c'est que vous possédez un véhicule diesel Euro 2 ou alors tout simplement un poids lourd. Et pour cette fameuse 6e vignette, puisque je vous ai dit que ça va de 1 à 6, eh bien c'est en fait tout simplement une petite voiture verte avec une prise électrique. Donc vous possédez un véhicule 100% électrique hydrogène, là pas de risque, vous roulez quand vous voulez. Et donc aujourd'hui, c'était la mise en place de la circulation différenciée chez nous, donc surtout dans la métropole lilloise. Comment elle est actionnée? Comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Rare, c'est assez rare en fait. Pour mémoire, la dernière fois que ça avait été activé, c'était en 2019, donc vous imaginez un petit peu. Là on est quand même en 2022. Alors dès que la situation de pollution en particules fines devient préoccupante, eh bien on actionne cette circulation différenciée. C'est jusque ce soir, donc 23h59, et c'est le préfet de la région des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc, qui décide de l'actionner. Donc, comme vous l'avez dit, c'était pour 10 communes de la Melle. Comment faire pour avoir cette fameuse vignette? Parce que justement, avec cette actualité, du coup, je pense qu'on est nombreux à se connecter sur Internet pour faire le nécessaire. Voilà, c'est ça. On se connecte facilement sur le site certificat-r.gouv.fr. Vous n'oubliez pas de prendre votre carte grise à côté de vous parce qu'elle va être très utile pour remplir tous les champs demandés. On va vous demander notamment avec quel type de carburant fonctionne votre véhicule, le type de véhicule, sa norme euro. Et puis, vous allez devoir aussi donner la plaque d'immatriculation. Ça coûte 3,70 € par véhicule avec donc les frais de port inclus. Vous recevez le tout sous 5 jours avec une lettre affranchie verte. Chez nos voisins belges, Emmanuel, les zones à faible émission sont très strictes. Où en est ce projet chez nous, dans la région? Eh bien, pour le moment, Marie, ce projet est en suspens. En fait, il existe pour l'instant en France 4 zones à faible émission, mais notre région n'en fait pas partie. Alors, une zone à faible émission est en étude
pour la MEL et elle pourrait concerner environ 15% des foyers dont les véhicules ont des vignettes 4 ou 5. Alors le projet est bien à l'étude, ça c'est clair, mais pour l'instant il se heurte apparemment au cadre légal de la nouvelle loi climat et résilience. En clair, c'est une décision de l'État qui suspend pour le moment le déploiement de cette ZFE dans la MEL. Et puis si cette ZFE, cette zone à faible émission, voit le jour donc dans notre métropole, eh bien il va falloir aussi qu'il va falloir accompagner toutes les personnes qui ont des véhicules qui ne rentreront plus dans ce cadre, mais ces véhicules avec ces personnes vivent pourtant dans la MEL. C'est quand même politique aussi. C'est politique avant aussi, Marie, tout, bien une sûr. histoire de décision. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce bon plan écolo. Merci, Eric Dubois, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, évidemment, pour la suite de vos magazines avec Hauts-de-France Business. On parle économie et nous recevrons l'enseigne Noroto. Demain, beaucoup de choses à aborder avec Noroto.